Alors Mathilde, tu as essayé le MTT, le nom c'est le Smartphone. D'accord. Alors, tu peux nous donner ton avis sur ce MTT? Oui, alors bon, tout d'abord, c'est un nouveau portable de la gamme MTT, donc pour rappel, mobile tout-terrain. Donc c'est une marque qui est vraiment destinée, enfin qui a dédié ses appareils à des utilisateurs qui travaillent soit dans la poussière, soit dans une atmosphère sous l'eau, dans des atmosphères humides, et où il y a toutes sortes d'impuretés qui peuvent se balader dans l'atmosphère. Et donc la spécificité de ce portable, c'est, ce que veut la marque aujourd'hui, c'est offrir un portable bénéficiant des dernières technologies et en même temps ayant un portable étanche, etc., qui bénéficie des dernières normes en vigueur dans le domaine. Donc première chose, quand on teste un portable, ce qu'il y a, ça va être, on remarque que c'est un portable basique, classique, en termes de, il y a une interface qui est tout à fait un écran qui est normal. On remarque qu'il y a un poids qui est quand même, il pèse 185 grammes. Et pour rappel, les nouvelles générations de smartphones, elles sont plutôt aux alentours de 100-120 grammes. Aujourd'hui, les grands constructeurs des nouveaux iPhones ou des nouveaux Nokia, etc., jouent vraiment sur la finesse. D'accord. Là, on paye aussi un portable qui va être étanche. Exactement. Il y a ce compromis-là à faire. Ensuite, il y a le côté, la bande orange, là, qui donne un peu le côté BTP. Utilitaire, qui est plaisant, parce qu'on le reconnaît. Et puis on peut le retrouver si jamais on l'a perdu, peut-être. Absolument. Donc, alors, une des premières choses qu'on fait, lorsqu'on on teste un portable, c'est qu'on va installer la carte SIM. Alors, c'est un portable sur lequel on peut mettre 2 cartes SIM. Ce qui est pratique ce qui est assez pratique puisqu'on peut passer du coup d'un portable à l'autre, d'un numéro à l'autre assez facilement. Et c'est notamment pratique si on part par exemple en randonnée ou en excursion un petit peu longue. On a un portable pour 2. La carte SIM se glisse comme ça. Alors la batterie. Alors il y a quelque chose qu'on apprécie sur ce portable, c'est ce petit capot là qui est destiné uniquement à protéger. Le cerveau, on va dire, du portable. Voilà. Il suffit de presser. Alors il faut avoir des mains un petit peu. Et donc c'est un capot qui est refermable et sur lequel on met un second capot. Qui permet de vraiment bien. Qui lui est un capot plastique. Qui est très souple. Mais je dirais ce qui fait l'étanchéité, c'est quand même le capot que l'on met au-dessus de la batterie, donc le premier capot. On remarque que les orifices, donc là c'est pour les écouteurs, c'est fermé. Ça c'est pas mal aussi pour les. Hop, si on veut le recharger. On remarque aussi, alors ça c'est quelque chose pour les gens qui aiment bien bricoler. Plutôt sympa. Sur les smartphones de beaucoup de marques aujourd'hui, c'est complètement fermé, ce qui fait que s'il y a un petit souci, le bricoleur ne peut même pas rentrer, même pas enlever la batterie ou quoi que ce soit. Ici, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ouvrir. On espère qu'évidemment, on n'aura pas besoin de le faire. Donc, une fois qu'on a installé la carte SIM, et qu'on s'est assuré que la batterie était chargée, allumage, une pression en haut, donc jusque-là ça ne change pas vraiment des autres smartphones. On déplace la petite maison jusqu'à la... la petite bille jusqu'à la petite maison. Premier essai. Alors, déjà première chose, interface graphique. On a une interface graphique qui est moins léchée que sur beaucoup d'autres smartphones aujourd'hui qui jouent beaucoup là-dessus. On voit bien, la résolution, les images sont quand même un peu moyennes. Après, c'est pas forcément la vocation de ce portable. Pour retourner sur le menu, il y a une petite maison, ça c'est assez simple. Par mouvement du pouce en hauteur, donc on accède vraiment à tout. C'est les premières fonctions, donc luminosité, délai d'attente, etc. Mais surtout, ce qui nous intéresse quand on a un portable comme ça va être de se connecter au Wi-Fi.
donc pour pouvoir, si on a envie de regarder une vidéo en haut débit. Le Bluetooth éventuellement. Regarder les cours et marcher. Regarder les cours et marcher, ça c'est bon, c'est pour les... Voilà, si on a envie d'échanger des données. Sur la grille à vide. Sur la grille à vide, absolument. Nous avons un GPS aussi qui permet, avec, qui est assez performant, donc qui ressemble à celui des autres smartphones. Connexion de données, mode avion, général, etc. Et évidemment, toutes ces interfaces-là sont personnalisables. Alors, un portable, à quoi est-ce que ça sert vraiment? Bon, ça sert avant tout à téléphoner. Donc, le téléphone, voilà, le téléphone va être ici. Très simple. Les touches, ça va? Alors, les touches, ça va. Et d'ailleurs, je les trouve même plus pratiques. Je les trouve même plus pratiques que pour l'iPhone. Oui, alors, parce que tu as un iPhone ouais. 4S. 4S. Et je trouve que sur l'iPhone 4S, on n'a pas toujours de... voilà, les touches, on peut confondre un petit peu. Enfin, celles-ci, je les trouve un petit peu mieux faites. Alors, autre chose, un détail qui est quand même un peu particulier sur ce portable-là, si on veut prendre des photos, il faut une carte mini SD. Alors, ça va présenter plusieurs avantages, plus et moins. Donc, c'est-à-dire que c'est une petite carte qu'on insère ici, qui est comme une carte mémoire qu'on met dans n'importe quel appareil photo, c'est mini. Ça peut contenir aujourd'hui 8 Go, 16 Go, 20 Go, ça peut être vraiment assez conséquent, donc ça permet de prendre des photos et puis de mettre sa carte SD directement sur n'importe quel ordinateur. Et d'ailleurs, si on change de portable, ça permet aussi de transférer toutes les données d'avoir son bureau. En tout cas, son bureau, disons, en tout cas, ses photos. Alors, c'est quelque chose qu'on regrette un peu parce qu'on achète l'appareil, donc on n'est pas forcément au courant qu'il est nécessaire d'avoir une carte SD. En tout cas, c'est pas indiqué. C'est indiqué sur la notice, mais quand on achète un appareil, on espère que tous les éléments vont être dans la boîte. Donc on apprécierait que le constructeur nous fournisse une carte SD avec, pour pouvoir tout simplement, dès première utilisation, prendre des photos. D'ailleurs, ce qui est un peu particulier, c'est que il est impossible de prendre ni photo ni vidéo uniquement avec smartphone. La mémoire qu'il y a sur le portable, donc ce qui nous fait un petit peu... Mais il n'y a pas de mémoire en fait sur le portable. Voilà, non, il n'y a pas de mémoire, il y a zéro mémoire, donc ça veut dire aussi les SMS, etc. Disons qu'il y a une mémoire qui est assez limitée pour toutes ces choses. Donc ce qui présente, comme je disais, avantages et inconvénients. Voilà. D'accord. Sinon, on l'a quand même testé, on l'a acheté à terre, Voilà. donc on voit que c'est résistant. Alors là où les utilisateurs se plaignent beaucoup sur les appareils en général d'avoir un écran, on connaît tous les écrans d'iPhone complètement brisés. Donc voilà, si on veut tester, voilà, tout simplement. Ah, tiens, mon portable est tombé. Ah là là, ton portable est tombé.